Je suis un peu perdue dans la relation que j'ai avec mon père. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de mauvais. Mais après, dans nos cultures et même dans la religion, on doit, genre, grave rester, enfin, proche de ses parents et tout. Alors que, vas-y, enfin, il est violent et tout. Il a été violent avec ma mère, avec nous et tout. Enfin, et en plus, genre, il a marié une autre femme dans le dos de ma mère pendant que nous, on n'était pas là, genre. Il l'a marié où, ma chérie? En gros, nous, on habitait au Sénégal. Genre, on avait déménagé là-bas et tout parce que il devenait, genre, trop violent avec ma mère et tout. Du coup, on a déménagé là-bas parce que ma mère, elle vient de là-bas et tout. Et mon père, lui, était resté en France parce qu'il a son travail, etc. Voilà, voilà. Et genre, c'est pas, on rentre pour les vacances d'été et il nous appelle tous dans la soirée, il nous dit, bah voilà, j'ai marié mon employé. Genre, la go, elle avait 15 ans de moins que lui. Y a pas de souci, ma chérie, il l'a marié comment, civilement? Non, bah il peut pas, tu vois, la polygamie en France, c'est interdit. Bah oui, mais du coup, la meuf, elle vit avec vous à la maison? Non, elle vit séparément. D'accord, et ta mère, elle pouvait très bien aller porter plainte. Elle peut pas parce qu'il l'a batté, du coup, bah, c'est chaud, tu vois, et genre, il s'est débrouillé pour que, en mode de toutes ses économies, toutes les économies elle avait, tout ce qu'elle avait coffré, enfin, il s'est débrouillé pour la contrôler, genre, dans son entièreté, tu vois. Et genre, on est une fratrie de 5, donc tu vois, elle peut pas se tirer comme ça. Pourquoi elle peut pas se tirer comme ça, ma chérie? Le dernier, il a quel âge? Bah, c'est en 2018, il a 7 ans. D'accord, donc il marche, il parle. Oui. D'accord, on est d'accord que vous n'êtes plus au Sénégal. Eux, ils sont toujours là-bas, parce que, D'accord, qui est en vas-y, France alors? Qui est en France? moi, Et ta maman, elle est où? elle est là-bas. Et pourquoi elle n'est pas en France? Bah, parce que du coup, elle veut pas que mon père, il la retrouve et que, enfin, qu'il fasse des problèmes, quoi. Enfin, elle est partie pour se sauver de lui, enfin. Et comment ça, ma chérie, elle veut pas qu'il la retrouve et elle est encore mariée à lui, j'ai pas capté. Et parce qu'il l'a frappée. Y a pas de souci, j'entends ma chérie, mais elle veut pas qu'il la retrouve, elle est encore mariée avec lui. Elle n'a fait aucune demande de divorce ni quoi que ce soit. Mais il est au courant, il est au courant, c'est lui qui paye tout, enfin, c'est lui, il lui envoie de l'argent et tout pour, Bah alors qu'elle ma fuit et chérie, tout. il sait où elle est alors? Oui. Bah, pourquoi est-ce que tu dis elle fuit, elle se cache? Mais il va pas faire Paris-Dakar tous les matins quand il a un coup de chaud, tu vois. C'est plus difficile. Mais alors, juste un petit truc, ta maman elle a les papiers en France? Les papiers français, Oui. chérie, non? On est d'accord? Parfait, Habibti. Pourquoi est-ce qu'elle vient pas ici, Habiba? Pour pas avoir des problèmes avec mon père. Je capte pas. Alors, il y a un truc qu'on appelle la séparation, le divorce, et il y a des services, dont le 3919. On est on est on est on est marié, garder le statut marital, genre en gros, je suis mariée, mais loin, il fait ce qu'il veut, il va, il traîne qui veut. En quoi? En fait, on est parti à la gendarmerie porter plainte et tout. Et on rentre à la maison. C'est à l'époque, on habitait toujours en France, etc. Donc, on vit dans la maison que mon père y payait. Enfin, on a toujours vécu dans cette maison, de toute façon. Première chose qu'on fait quand on rentre, les flics, ils appellent mon daron en question. C'est pas logique. Mais, Et en fait, mais ma chérie, lorsqu'il a battu, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé directement la police et vous leur avez expliqué que cette personne-là est dangereuse et qu'il doit quitter la maison? En fait, là, regarde, vas-y. Tu vois, là, de toute façon, après, ça sert à rien de spéculer sur une chose passée, puisque du coup, ta maman n'est pas là. Aujourd'hui, ta maman ne souhaite pas revenir en France, on est d'accord? non. D'accord. Alors, du coup, quelle est la question? Mais du coup, est-ce que je suis vraiment, est-ce que genre c'est bénéfique pour moi de garder un lien avec mon père ou si vraiment, genre c'est toxique et vas-y, je dois tracer, genre. Ma chérie, je suis pas. T'es de quelle confession? T'es musulmane? Oui. Je suis pas imam, Habiba. Pour le coup, rompre les liens, y a pas de souci. Mais toi, qu'est-ce que. Là, tu vis où? Là, t'es pas chez ton père? Si, je vis dans une maison qui paye, mais il habite pas dedans. Du coup. D'accord. Donc, donc c'est lui qui paye. C'est lui qui donne tout. Mais vous voulez quand même. Donc, je comprends pas, ma chérie. Vous pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Je sais pas.
Bah, Habibti, je suis désolée. C'est un père violent, c'est un père mauvais, mais c'est un père qui paye toutes vos factures et c'est un père présent et qui vous aide à faire vos papiers et qui est là et qui vous donne un toit et à manger. Je sais pas. Ben moi non plus, je sais pas. Si toi, tu sais pas, comment moi je peux savoir? T'as vu, avec toute la bienveillance, mais je suis pas sorcière encore, donc... J'entends qu'on me traite de sorcière, mais j'ai pas de boule de cristal. Donc si toi, tu sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, moi j'entends. Mais tu viens, tu me dis, je vis de son argent, je vis de son khir, je vis sous son toit, c'est lui qui paye tout, c'est lui qui fait tout. Mais vas-y, du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Bah, du coup, tu comptes partir? Je sais pas. Tu veux quoi, du coup? Tu veux partir? Non, je sais pas. Non, en vrai, je pense que je vais partir. Mais tu penses que tu veux partir pour aller où, ma chérie? Toi-même, tu sais pas comment on travaille. Toi-même, tu sais pas de quel argent il faut parler, là. Si, j'ai déjà travaillé. T'as déjà travaillé? Bien sûr, j'ai des économies, tout ça. D'accord, des économies et tout ça. Tu sais combien ça coûte un appartement ou pas? Parce que j'ai pas l'impression, là. Étant donné que c'est ton daron qui paye, j'ai pas capté. Ah non, mais je te fais une mauvaise idée de moi, Ranel. Non, mais... C'est pas la question, ma chérie. Est-ce que tu sais ce que ça fait de n'avoir personne pour régler pour toi? Parce que... Ça, non. Voilà. Mon argent, j'ai coffré, mais... D'accord, coffré. Donc t'es en région parisienne? T'es en région parisienne? Non. T'es vers où? Normandie. D'accord. Donc allez, on va dire quoi? Un studio? Tu vas prendre un studio ou il te faut une chambre? Je pense... Bah, un studio. Mais après, j'ai déjà pris un studio parce que je vais faire mes études. Y a pas de souci. Faire tes études, c'est une chose. Aller louer, c'en est une autre. Sache une chose. Tu veux rompre les liens avec ce père. Y a pas de problème. Mais apparemment, ce père, il est pas si mauvais que ça, étant donné qu'il paye tout. C'est vrai. Bah alors, du coup, j'ai pas capté, ma chérie. Pourquoi tu veux rompre les liens avec lui? Je sais pas. Genre, je le déteste, mais c'est une dinguerie. Je pense qu'une phase, ça va passer, mais... Mais tu le détestes. C'est dur quand même. Y a pas de souci, mais tu le détestes, ma chérie, en prenant son argent? Bah, tu après, le détestes en cautionnant ce qu'il fait? Comment? Je prends pas son argument. J'ai 17 ans, hein. Bah, t'as 17 ans, ma chérie. Bah alors, d'où tu sais ce que c'est un travail? D'où tu sais ce que c'est payer des factures? D'où tu sais ce que c'est être dans la merde? D'où tu sais ce que c'est être à la rue? Ah non, je sais pas. J'ai jamais dit que je savais ce que c'est. D'accord. Alors, Habibti, à quelle heure? Donc, soit ta crise d'adolescence, tu vas aller boire du lait et tu vas dormir. Soit, ma chérie, t'as vu, ton père, je pense qu'il mérite un peu plus de respect que ça. Si ta mère, elle est restée et qu'elle prend encore sa thune, c'est que tout va bien. Non, parce qu'elle a pas le choix. C'est parce que lui, il lui a pris son épargne. Ma chérie, elle a pas le choix. Elle peut partir. On est d'accord. Et elle a décidé de rester au Sénégal. Toi-même, tu l'as dit. Elle n'est pas forcée. Elle a ses papiers, elle peut revenir à tout moment. Elle a pas tout. Mais genre, il lui a tout pris. Il lui envoie de l'argent, non? Tous les mois. Il lui envoie juste assez pour qu'elle paye le loyer et la bouffe et qu'il reste rien du tout. D'accord. Et pour le coup, elle a ses papiers, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc, consulat, ambassade. Mes enfants doivent rentrer. Mes enfants doivent revenir. Ne serait-ce que ça, on est d'accord. Elle s'est rapprochée d'organismes, elle s'est rapprochée d'associations. Elle s'est rapprochée de familles, d'amis. De ce que je sais, ma chérie, les Sénégalais, les Africains en général, ils vont venir, tu leur expliques la situation, ils vont t'aider. Toi, t'es bienvenue. T'es revenu comment? Par la puissance du Saint-Esprit, tu t'es téléporté? Non, moi j'ai décidé de pas partir. Bah voilà. Et bah alors, pourquoi est-ce que toi, tu fais pas le lien, les associations ici? Bah, j'ai fait, mais... En fait, j'ai trop peur de partir et après... Enfin, j'ai trop entendu d'histoires sur les... Mais on t'a pas dit pars. Je te dis de faire le lien ici. Ta maman, puisque apparemment elle sait s'exprimer, elle sait faire le nécessaire. Je sais, on est suivi par des assistantes sociales, tout ça. D'accord. Et donc les enfants ne rentrent pas? Bah, ils ont aucune obligation. Ils ont dit qu'ils sont pas sur le territoire français, qu'ils sont avec un de leurs parents, D'accord. Est-ce que tu as vu des associations en leur demandant qu'est-ce qui était possible de faire? Est-ce que vous avez fait une cagnotte ou quoi que ce soit? Vous êtes parti, vous avez emprunté ou quoi que ce soit? Ma chérie, c'est une chose de se poser, de se dire la règle, ben, allez, mais on verra bien. Khair, Inch'Allah. Mais si je cours pas, si je fais pas, je fais quoi? On a fait, mais en fait, genre, il s'est débrouillé pour que toute sa famille, il lui tourne un peu le dos. Il n'y a pas de souci, ma chérie, toute la famille tourne le dos. Les gens, tout le village, c'est la famille. Toute la ville, c'est la famille. Tout le Sénégal au complet, c'est la famille. Non. Bah alors? Mais... Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Tu vois? Et tu peux pas venir dire, ouais, non, je veux pas ci, je veux pas ça, moi j'ai pas voulu partir, moi j'ai pas voulu ceci. Donc si les autres sont partis, c'est qu'ils sont partis de leur plein gré. Personne les a descendus de force parce que toi-même t'es resté. Sinon, c'est pas logique.
Mais les enfants, ils n'avaient pas le choix en vrai. Mais comment ça, ils n'avaient pas le choix, ma chérie? Je suis désolée. Après toi, s'il y a 5 enfants, c'est... Mais attends. S'il y a 5 enfants, c'est que vous ne devez pas avoir beaucoup d'années d'écart. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc si toi, tu es resté. Oui. Alors? Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas restés? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ma mère, elle leur a dit de Mais attends, venir. je suis désolée, mais toi, alors? Donc toi, t'as eu le choix? Moi, c'était cohérent que je reste. Pourquoi c'était cohérent que tu restes? Moi, je peux me défendre. Et genre, enfin, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai des ressources, etc. Je peux me D'accord. défendre. Tu as quoi d'argent de côté, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? Parce que tu me parles d'argent de côté comme si tu avais 70K. T'as quoi comme argent de côté? Non, j'ai 4K. Là, j'ai juste 4K. D'accord, donc 4K et tu me parles d'argent de côté? Non, mais... Et moi, j'ai des ressources. Ça peut dépanner vite fait. Ça peut dépanner quoi, ma chérie? Bon, ben alors, comme ça dépanne un, ça peut dépanner deux. On est d'accord? Et puis, excuse-moi, t'as 4K de côté, tu peux prendre les billets pour tes frères et sœurs et ta mère et ils rentrent. T'inquiète pas, là, ça suffit. Hein? Ils vont rentrer faire quoi? Bah, comment ça, ils vont rentrer faire quoi? Ils vont rentrer faire valoir leurs droits. Ils vont rentrer porter plainte contre ton padre, le foutre en tôle et puis pouvoir vivre chez eux. Il est violent et il a le contrôle sur tout. D'accord. Bah, khair, Inch'Allah, ma chérie. Bon courage à toi. Qu'Allah vous facilite. Elle a de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils veulent pas prendre les billets. Non, mais attends, il a le contrôle sur tout, mais ils prennent l'argent. Mais ils prennent l'argent. Non, mais moi, moi, j'ai l'argent de côté. Non, mais j'ai l'argent de côté, en fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi Tbarhish? Ah non, moi je peux pas. Wallah, ma tension elle est élevée là. Non, je peux pas. Wallah, t'arrives. Non, mais en fait, non, mais il a le contrôle. Il a le contrôle sur tout. Mais en fait, moi j'ai le choix en fait. Quel t'as le choix? Du coup, excusez-moi, vous m'avez dit que Twitch buguait encore. Là, j'arrive pas à capter. Wallah, là, je comprends pas. Si Twitch il bug, je comprends pas. Là, je suis dehors. Là, je suis dans la rue. Là. والله طلعت لي الدم. Mohim. Mais oui, c'est du mensonge, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas cohérent. T'arrives, tu la bloques à droite, elle te sort à gauche. Tu la bloques à gauche, elle te sort à droite. Eh oh. C'est trop. Je me suis bouffée par les moustiques. Ça y est. Alors attends, j'essaie de regarder juste. Là, du coup... Ça bug fort, alors attends. J'ai pas vu ma chérie la bague de Georgine. Si, je vous lis ma chérie Miyaka. Alors attends. Là, je comprends pas. Là, en full connexion. La connexion est nickel. Tout est parfait. Ah zut. Je suis en train de me faire bouffer. Allô? Non, pas du tout. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Je voulais te raconter, après j'aurais besoin de conseils. Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, ça fait 7 ans que... Non, ça fait 4 ans. Non, ça fait 7 ans que je suis avec mon mari. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. Et on a eu des enfants ensemble, etc. Bref, dans notre relation... Excuse-moi, ma chérie, j'ai l'impression qu'il y a le haut-parleur ou quelque chose qui étouffe. Ah oui, il est dans nos haut-parleurs. C'est bon, là, tu m'entends mieux? Pardon? Là, c'est bon, tu m'entends mieux? Ouais, dis-moi. Ok. Du coup, je te disais, on a eu des enfants, etc. Et dans notre relation, en fait, il y a souvent plus de débats que de haut. Il m'a trompé plusieurs fois. À la maison, il m'aide jamais pour les enfants. Du coup, j'ai décidé de... En fait, on s'est séparés à un moment donné. Du coup, ça fait plus d'1 an qu'il est retourné chez ses parents. Et il m'a dit qu'il allait changer, qu'il allait être plus là pour moi, pour les enfants, etc. Sauf qu'il ne voit pas de changement. Et je suis tout le temps dans le mal pour lui. Je pleure tous les jours. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, ma chérie, qu'est-ce qui se passe dans votre... Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, là, on a essayé de se remettre ensemble, sauf que ça va toujours pas, en fait. Mais qu'est-ce qui à la maison. Mais c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je
Je sais pas, franchement, je sais pas, je comprends pas son comportement. Certes, il y a eu beaucoup d'embrouilles entre nous. Comme je te disais, il y a eu de la tromperie. J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu qu'il était parti en boîte de nuit, qu'il sortait tout le temps avec ses potes. Attends, ma chérie, excuse-moi. Tromperie, c'est pas sortir avec ses potes. Non, il y a eu tromperie et il sortait tout le temps avec ses potes. J'ai vu des vidéos de lui en boîte de nuit, en train de se filmer avec des filles, etc. Bah, tu as eu quoi, ma chérie? Comment? Tu as eu quoi? Il est en train de danser avec des meufs, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est ça, il était en train de danser avec des filles, etc. Et quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit parce que moi je l'avais viré de la maison, du coup, et il avait besoin de prendre l'air. D'accord, et toi du coup t'as pris l'air quand lui il est parti, il a été viré de la maison? Toi aussi t'es parti j'tah avec des gars? Non, du tout. Bah non, bah pourquoi ma chérie? Puisqu'étant donné que en fait, j'ai mis ma famille à dos pour lui. Et en fait, j'arrive pas à le quitter. Bah t'arrives pas à le quitter, pourquoi ma chérie? Étant donné que c'est une MST sur pattes apparemment, d'après tes dires. Hein. Le mec il va à droite à gauche, il sort comme never, il fait tout et n'importe quoi, il claque les seufs de la moitié de la planète, il est là en mode tassa ou l'qartassa, fil kharjet ou d'khlet, et sa seule excuse c'est en fait on n'était pas ensemble, on était en mode embrouille. Donc qu'est-ce que tu souhaites ma chérie? Qu'est-ce que tu attends? Moi, j'attends un changement de sa part. En fait, il est revenu il y a quelques mois. Il m'a dit qu'il allait vraiment changer, Tu sais qu'il va pas changer, ma chérie, à partir du moment où il t'a trompé 200 fois. On est d'accord qu'il changera pas. Est-ce que c'est OK? Oui, ça, oui, OK. D'accord. Alors, à partir du moment où c'est OK, on est bon. Donc, si tu restes, c'est parce que tu sais. Et donc, quand il sort, il y a peut-être un truc. Voilà. Donc, Arti, à quelle heure tu veux... Toi, ta seule préoccupation, c'est qu'ils mettent pas pour les enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ma chérie, étant donné que lui-même, il n'arrive pas à céder? Il sait pas, est-ce qu'il doit choisir entre vodka ou la récar? Qu'est-ce dire? Donc, du coup, ma chérie, c'est quoi? Et t'en as parlé à ta famille? Oui, j'en ai parlé à ma famille. Eux, ils étaient là et à chaque fois, ils me disaient essaye d'arranger des choses, etc. Ils arrangent quoi, ma chérie? T'as fait un bilan sanguin? Ouais. Non, mais c'est pour de vrai. Ma chérie, le mec il sort, on sait pas ce qu'il fait, il faut un bilan sanguin. Là, on sait pas ce qui peut se passer, il te refile un truc. Les meufs, en règle générale, elle a mal quelque part, elle va nulle part, elle va pas chez le médecin, elle va pas faire d'analyse, elle fait rien du tout. Elle reste là, elle attend que ça passe, elle dit Inch'Allah khair. Alors qu'en fait, en vrai, elle a une gangrène. Donc voilà. Attends, excuse-moi. Donc il y a Nad qui te dit, tu sais que manger et parler là, Mohim. Donc sur ce plan-là, quoi? Même sur ce plan-là, en fait, il y a clairement plus d'intimité entre nous. Ça va faire plus d'1 an qu'il n'y a rien eu entre nous. Bah ma chérie, plus d'1 an, il n'y a rien eu entre vous. Donc je capte pas, en fait. Tu veux quoi, Habiba? Tu veux qu'on te dise quoi? Tu veux qu'on te dise comme limette? Barakallah. Que fait cet homme-là de bien? Parce qu'apparemment, il fait que du mauvais. Il fait quoi de bien? Bah rien. Franchement, rien. Enfin, je suis là, j'élève les enfants toute seule. Il vient les voir une fois par semaine alors qu'il habite à côté. Comment ça, il habite à côté, ma chérie? J'ai pas capté, vous êtes déjà séparés? Oui, en fait, quand j'ai découvert les vidéos, je lui ai dit retourne chez tes parents. En fait, moi, je veux plus te voir à la maison, c'est fini. Bah, ma chérie, vous êtes séparés. Si plus d'1 an, il t'a pas touché, vous faites maison à part, c'est que vous êtes divorcés. Bah, pas encore, parce que comme je te disais, il est revenu il y a 6 mois, il m'a dit qu'on allait réessayer. Tout le temps, il me dit oui. Donc, ma chérie, attends, excuse-moi, donc il revient pour te claquer les seufs et il repart? Non. Mais il revient pourquoi, ma chérie? Bah, pour m'aider avec les enfants. Pour t'aider à faire quoi, ma chérie? Étant donné que vous ne vivez plus sous le même toit, étant donné que vous ne dormez plus dans la même couche, t'es consciente que 3 mois, alors je le même sexe, il y a un problème. Donc du coup, quand t'es armé, s'il n'y a pas une raison valable, médicale ou autre, ou la guerre, ou peu importe. Enfin, je sais pas, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, je sais bien. Et du coup, moi, pour arranger la situation, je lui ai dit, écoute, on revient à la maison, on va régler les problèmes petit à petit. Mais on revient à la maison et qu'on redevienne une famille normale. Excuse-moi, ma chérie, quel problème tu veux régler petit à petit? Bah, à peu près tout.
En fait, moi, j'aimerais bien retrouver ma famille, que mes enfants, ils aient un père et une mère présents à la maison. Ma chérie, on est d'accord qu'ils ont une maman présente et un papa qui est là aléatoirement parce qu'entre les soirées, ça va être compliqué de pouvoir gérer les couches et les biberons, on est d'accord? Ouais. On est d'accord que l'image de la famille que tu te fais n'est pas la sienne. On est OK avec ça? Oui, je pense que... Parfait. Je suis OK sur ça. Ça fait combien de temps? La première tromperie, c'était il y a combien de temps? On n'était pas encore mariés. Donc, après, on s'est mariés. Puis là, la dernière, c'était en décembre que j'ai découvert ça. Décembre et au mois de mars. C'est-à-dire, il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Ma chérie, comment ça, vous êtes mariés? Vous êtes mariés il y a 6 mois alors que vous avez des enfants? Non. En fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on s'est mariés il y a 4 ans. Donc, ça fait combien de temps la première tromperie? C'était il y a 4 ans. C'était avant qu'on se marie. D'accord, et tu t'es quand même mariée? Oui, je me suis quand même mariée parce que il m'a dit qu'il regrettait, etc. J'avais vu un changement. D'accord, et du coup, après que tu te sois mariée, la tromperie, la deuxième, elle est arrivée quand? 4 ans après. D'accord. Et du coup, enfin 4 ans, celle que tu as découvert. Oui. Du coup, Habiba, qu'est-ce qu'on fait? En fait, j'arrive pas à avoir le déclic et... En fait, le déclic, c'est quoi, ma chérie? Une MST ou une IST? Tu sais ce que c'est? Ouais, mais... Non, j'ai pas l'impression que tu sais ce que c'est. C'est des maladies sexuellement transmissibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il va aller avec des filles, peu importe que ce soit lui ou des meufs, qui vont avoir une maladie, ça peut être le sida, ça peut être, je crois, c'est l'hépatite, elle fait partie des MST ou des IST. Bah attendez, on va... oh là là, demandons Internet. Voyons. Ma chérie, il est important que je te fasse la liste des IST et des MST. Alors, liste IST, MST. Ok. Après, alors, il m'a dit quand... l'hépatite en fait partie. Je suis plutôt... Voilà. Il ne parlait pas de relations intimes avec des filles, quoi. Ça c'est ce qu'il a dit. Mais est-ce que je dois croire un mytho qui m'étonne? Non. Bien. Alors, nous avons le VIH, qui est le sida. Nous avons l'hépatite B et la C. L'herpès, bien évidemment. La blénorragie génococcique, je crois. Chlamydiose, la syphilis et le papillomavirus. En tout cas, de ce qu'il y a. Tout en sachant que c'est des infections très très graves. Hein? Voilà. Donc t'attends quoi, ma chérie, qui vienne galoche ton enfant, qui vienne galoche la joue de ma fille, là. Il fait un bisou à la joue de ma fille. Ou là, peu importe, il dit chez moi, c'est pas qu'à mon enfant. Moi, je comprends pas, Habiba, t'as vu? Est-ce que, tu imagines une vie de famille, mais une vie de famille que tu n'as pas et que tu n'auras jamais. Non pas que tu ne mérites pas, mais lui n'est pas la personne qu'il te faut. Et il ne sera jamais cette personne-là. Peu importe ce qu'il va te dire, peu importe ce qu'il va te promettre, peu importe comment il va te le dire, ça ne sera jamais le père qu'il te faut. Est-ce qu'on est OK avec ça, ma chérie? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Là, tu as quel âge? J'ai 25. T'as 25 ans. Donc, t'es encore à l'aube de ta vie. Si Dieu veut, t'as encore ta vie devant toi. Je t'explique. C'est pas parce que Ahmed il est parti que Mohamed ne peut pas venir. Il me chez Rajel, il chez Rajel. Donc, il y a un homme qui part, il y a un autre homme qui vient. Tant que c'est dans le halal, ma chérie, aoudi tzawji, aoudi zagarti. Dans le plus grand des cas, mais je refais la amria avec mes bambinos avec moi dans ma mida. Et il n'y a aucun problème avec ça. Que tu me dises que ta vie est foutue, que tu me dises que oui, je ne trouverai pas. Je préfère 300 000 fois être seule et heureuse et éduquer mes enfants dans quelque chose de correct et dans une famille saine, plutôt que d'être malheureuse et montrer à mes enfants que dans tous les cas, on reste juste pour rester. On reste juste pour dire que soi-disant, il y a un papa, il y a une maman. Un papa bancal qui n'est jamais là et une maman triste et malheureuse. C'est ce que tu montres à tes enfants. Et donc c'est bon, il y a papa et maman qui sont là. Mais une mère qui est au bord de la dépression, qui est là, qui accepte tout et n'importe quoi. Parce que là, tes bébés, ils sont encore petits.
Ils comprennent pas. Mais lorsque ta fille ou ton fils, tabarakallah, ils vont avoir 17 ans, 18 ans, 20 ans, et à la fin, il va te dire, mais moi, je veux pas une vie comme ma mère. Ma mère, elle a passé sa vie à espérer, à attendre. Que mon père changera jamais dans tous les cas. Il la mérite pas. C'est vrai. Du coup, ma chérie, je fais quoi? Je patiente. 25 ans, t'es encore pepona. 4 piges qui te trompent le mec, là, je sais pas combien de temps, avant même votre mariage. Et t'as décidé de pardonner. Mais Habibti, tu voulais un signe, le signe, il était là. C'est nous, on ferme les yeux. Rabbi nous envoie des signes et ces signes-là, ils nous giflent. Et à la fin, on vient, on commence, on bégaye, on parle chinois. Tu vois? Allez, hop, on va parler mandarin. Une langue qu'on comprend pas, quelque chose qu'on gère pas. Donc, Habibti, moi, je capte pas. C'est vrai. Surtout qu'il n'a aucune attention envers moi. En fait, il n'y a pas d'intention. Il est... Mais ma chérie, mais tu veux que... Mais quelle attention tu veux qu'il te donne à partir du moment où il te trompe? Il me dit que c'est normal que j'élève mes enfants toute seule, que je suis pas la seule à être comme ça. Comment? Il me dit que c'est normal que j'élève les enfants toute seule, que je suis pas la seule dans cette situation-là. Bah bien sûr, mais je suis pas la seule dans cette situation-là, ma chérie. Je suis pas la seule lorsqu'il n'y a pas de papa. Ma mère, elle nous a élevés seuls. Mais à partir du moment, Habibti, où j'ai un kharraï qui rentre et qui sort, les tsma'li ya rajel, à quoi ça sert? Ma chérie, moi, t'as vu, je vais aider une femme solo. Je vais aider une femme célibataire mskina. Je vais aider une femme qui galère à élever ses enfants. Ça, oui, je veux bien t'aider. Par contre, demain ou après-demain, tu me dis, il y a un gars qui rentre et qui sort de la maison ici, mon mari. Wallah, je t'aide pas. Je t'aide même pas à monter ton pack d'eau. Démerde-toi, Maros, appelle ton mari. La vérité ou pas? Ouais, c'est vrai. En plus, je vais pas t'aider pour le pack d'eau, je vais pas t'aider pour le pack de lait, je vais pas t'aider si t'as une galère de thunes, je vais pas t'aider à garder tes gosses, c'est ton problème. Va demander à leur padre. Moi, je vais aider une maman mskina, t'as vu, elle galère, elle a personne pour l'aider. Allah ghalib, ma voisine, à chaque fois, je lui dis, Habibti mskina, ba'dara wahdaha. Allez, va toquer, emmène-lui un truc de pâte. Là, attends, on a fait des gâteaux, donne-lui. Mais là, demain ou après-demain, elle est mariée, rajul dakhil kharj. À quoi ça sert, ma soeur? Parce que arido طويل نشوف فيه زينو لا طايفين. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc à ce point-là, je me sous-estime. À ce point-là, je ne mérite pas d'être heureuse. À ce point-là, je suis une serpillière. À ce point-là, il me prend pour une merde, en fait. À ce point-là, je ne mérite pas ton respect. Mais pourquoi, ma chérie? Surtout que lui, il ne donne même pas 1 euro pour les enfants. C'est moi... Mais alors pourquoi, ma chérie, tu veux garder cette pseudo-famille? C'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui paye les factures, lui, rien du tout. Mais alors, il me sert à quoi, Habiba Diali? Yallah, il me sert à quoi, cet homme? C'est juste... Yallah, il me sert à quoi, cet homme? C'est juste les sentiments que j'ai pour lui. Mais ma chérie, moi, les sentiments, je les mets comme ça dans du pain et je mange. Ouais. Mes sentiments, je les mets en salade, vinaigrette ou nakulhum. Gilbi, je l'enlève, trof, comme ça, petite tranche, nchoui bébé, cumin, sel, je mange. Le qalb bébé, n'haïdemmo. Pourquoi faire, ma soeur? Le hub, pourquoi faire? Le hub pour vivre le miséria, le khla. Ah ouais, le hub. Ma chérie, j'aime celui qui m'aime, j'aime celui qui me respecte. Et je respecte celui qui me respecte. Un homme qui te trompe à la vue et au su de tout le monde. Mérite-t-il le respect? Non. Mérite-t-il une femme fidèle, une femme qui l'aime, une femme qui l'attend? Non. Donc toi, la mère de tes gosses, elle est à la maison, et toi, devant tout le monde, barka normal. Dit Fibele dit. Attends, excuse-moi ma chérie, regarde, je vais te montrer Habiba. Alors, on a Morocco, qui a une tête, laisse tomber Habibti, on dirait Tabsil, un pneu lui est passé sur la gueule. Le mec, il a dit, j'ai envie de te dire, Hiyamouk, parce que qu'on rabbatik, on n'en serait pas là. Tu vois? Parce que qu'on kant mouk, rabbatik, on n'en serait pas là. Si ta madre, elle t'avait élevé, on n'en serait pas là. Tu vois? Déjà à la base, t'arrives avec une casquette intérieure orange, frérot, avec des cheveux bouclettes, t'en as plus que moi, c'est que c'est pas normal. Déjà.
Ensuite, quand t'arrives, on sait pas si t'as les yeux ouverts ou fermés tellement ils sont comme ça, ou je sais pas ce que t'as fumé ou ce que t'as mangé, tu viens, tu fais le kema avec nous, tu nous enseignes de خويا قحبة ولا لا قحبة وقادة المهم حسن منك c'est tout هذا ما كان يا حبيبي نبقى احكي ne l'oublie pas اليوم aujourd'hui بالدبلوم و4 اللغات ونديدي على عمري يلا هنضرب مع الدروج On en revient ma chérie à nos brebis galeuses. Tu vois par exemple ce type de club حبيبه انا الراجل الا ما كانش يعليني الا ما كانش يدير بيا شي حاجه ما عندي ما ندير بيه الباب الحباب clair net précis انا نربي ولادي tout seul je paye mon loyer je paye mes factures je remplis mon frigo j'ai ma voiture je m'occupe de mes enfants alors que je suis mariée علاش حبيبه علاش نشرق بابا هنا لاك دو مارياج solamente علاش اختي il me garde même pas les enfants. Yallah. C'est quoi, Zama, quand t'es pris la main dans le sac, tu viens, tu fais 2 heures de babysitting? J'ai pas compris, Habiba. C'est ça. C'est clairement ça. Yallah. Il vient voir les enfants, il vient les voir 15 minutes et après il s'en va parce que il en a marre. Voilà. Yallah. Ah bah attends, on a encore un mec qui arrive, qui a pris la photo de je ne sais où, qui t'appelle Naïf, qui te dit crains Allah, va faire tes prières, c'est mieux. Mais justement, on va prendre quelques secondes. Naïf ou là je sais pas commenter. Ah ouais. Prends-la comme ta sœur cette fille-là. Prends-la comme ta sœur et Mskina elle vient. Voilà les gars, vous savez les gars, ne prenez pas mon discours. Moi vous m'aimez pas, on le sait, c'est pas grave, ça me va. Dans tous les cas, it's not my business, you know. J'arrive à bien dormir, t'en fais pas. Je vais te dire, bébé, prends cette fille-là comme ta sœur. Donc cette fille-là t'appelle, te dit mon frère, Khoya Aziz. Voilà moi maintenant. Regarde mon mari, il me trompe, il est ceci, il est cela, il est pas bien, il a des vidéos, il se poste, il fait ruina, il met pas, il paie rien, nanana. Toi en tant qu'homme, en tant que rajel, aussi dergel, tu fais quoi? Vous faites quoi les gars qui viennent nous insulter? Vous faites quoi? Dites-moi, ta sœur elle vient, elle se plaint de ça et c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas, ça fait des années que ça dure. Parce que la première fois on va dire, Naël Chétan ma sœur, c'est le Chétan, il est venu, il a demandé pardon. Ok, je vous suis, on a le Chétan, allez. Elle a le Chétan la première fois, même si moi je lui aurais dit d'erdebe mon madroj, mais passons, elle a le Chétan. Elle s'est mariée avec, rien n'a changé. Alors elle doit mettre des règles pour les visites. Mais ma chérie, elle doit commencer d'abord par divorcer avant de mettre des règles pour les visites. Je mets des règles pour des visites, pour quoi faire? Et Allah. Moi, je te dis, Habiba Diali, choisis ta liberté. Choisis ta vie. Tu es déjà seule. Tu es déjà une maman solo. Tu n'es mariée que sur le papier. Tu n'as de mariée que le statut. Rien d'autre. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi faire, Habiba? 25 ans, هذه هي حياتي. Et ta famille, ils me disent non, tu vas pas supporter le divorce. Mais je supporte déjà solamente, je paye tout seul. Le divorce, qu'est-ce qui va changer pour toi? Dis-moi juste une chose, qu'est-ce que ça va changer? Hormis sur le papier où tu vas être écrit toute seule. Allez. Ou ça va être officiellement officiel. Qu'est-ce que ça va changer? Yallah. Non, sans rien. En fait, ce qui me fait Ah, ou bien plus Sarah. mal, Ouais. ce que je lui demande, c'est vraiment le minimum. Et ça, Ma chérie, je vais devenir vulgaire. Je vais devenir violente. Tu lui demandes le minimum. Mais ne serait-ce que la fidélité. Azmar, la fidélité. C'est le minimum. C'est le minimum du minimum, déjà pour commencer. Moi, je lui demande que de l'attention. Mais comment il va te donner de l'attention étant donné qu'il te trompe, ya Rabbi? Comment tu vas lui donner de l'attention? Comment tu vas demander de l'attention étant donné que cet homme-là te trompe, ya Allah? C'est vrai. Dis-moi, cet homme-là te trompe. Que veux-tu de cet homme-là? Voilà. Qu'est-ce que tu attends de cet homme-là? J'attends qu'il change en fait. D'accord, bah attends bien ma chérie, alors attends. Tu sais, Habibti, jamais le pôle Nord ne deviendra désert, hein. Ne deviendra Sahara. Hein. Voilà. Le jour où tu vas trouver de verts pâturages dans le pôle Nord, où les ours blancs deviendront bruns, là on pourra, il n'y a pas de problème.
Mais espère toujours, tu peux ma chérie, hein, espère, hein, l'espoir fait vivre. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, الخير فيما اختار الله. Tu resteras. Tu resteras dans ça, tu patienteras jusqu'à ce qu'il t'arrive une dinguerie et ensuite peut-être que tu changeras. Mais là, t'es pas prête encore. Non, bah c'est ça en fait. Je suis pas prête. Alors que je vis clairement toute seule, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi je suis comme ça. Bah, tu vois pas pourquoi tu es comme ça, je te le répète encore une fois. Tu es attaché juste au statut. N'oublie pas, quand tu sors dans la rue, tout le monde sait. Hein. Tes voisins savent. Vos amis savent. Vos familles savent. Les gens qui sortent avec lui savent. Mskina elle, oui, la pauvre. بالك تضحك عليها. هي oui, اش كيدير معاه ويلي. Voilà ce que tu passes. Voilà quand tu vas dire bonjour Salem avec mon mari. Oui, bien sûr, ton mari. Il se fout de ta gueule. Bah oui, c'est sûr. Tout le monde sait qu'il te trompe. Toi, tu sais qu'il te trompe. عائلته وعائلتك savent. Surtout que quand le peu de fois qu'il vient à la maison, il est là, il éteint son téléphone, il cache son téléphone à la maison, je comprends pas. Enfin, maintenant, je pense que je comprends, mais... Il n'y a rien à dire, ma chérie. C'est la vie que tu as choisie. Et je ne peux sauver quelqu'un qui ne veut être sauvé. Tu sais, Habiba Diali, je vais te raconter c'est une petite histoire que j'ai entendue et que j'ai repris et je l'ai déjà répétée. Tu sais, quelqu'un s'est noyé, enfin est en train de se noyer en mer et tu as des gens qui viennent pour l'aider et il leur dit non, c'est bon, j'ai demandé à Allah, il va m'aider. Je demandais à Dieu, pardon. Il va m'aider, Dieu va m'aider. Bah, les gens partent. Deuxième fois, un bateau plus gros. Parce qu'au début, c'était juste une petite floca. Un bateau plus gros. Ils viennent, ils lui tendent une bouée. Non, c'est bon. Dieu va m'aider. Dieu va me sortir de là. Ok. Troisième fois. Et là, du coup, c'est un paquebot qui viennent avec un canoë de sauvetage. Et qui viennent pour l'aider. Qui veulent le sortir de l'eau. Et là, non. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Bah, finalement, ils le laissent et ils partent. Mais il finit par se noyer. Fatigué. Épuisé. Il n'arrive plus. Et puis, il n'y a plus de personnes qui passent. Il n'y a plus de bateaux. Il n'y a plus rien. Plus de sous-marins. Rien. Donc, il se noie. Et lorsqu'il arrive chez Dieu, il dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas aidé? Mais Al-Hamar, je t'ai envoyé 3 bateaux. Tu n'as pas voulu monter dedans. Et Allah. Du coup, ma chérie, c'est toi. Si toi, tu veux pas t'aider, moi, tu veux que je fasse quoi? Alors, on a Lily Book qui te dit faire l'aveugle pour de l'argent. Mais il n'y a même pas d'argent, Lily. Mais Lily, c'est elle qui paye. N'oublie pas, il n'y a pas d'argent, Habiba. S'il y avait de l'argent, j'aurais dit reste, Habib, tu payes. Dans tous les cas, les enfants, ils sont à Harvard, you know. Hein? Ou ils sont à Stanford. Beda, ils sont nulle part, Habibti. Et il y a les 4 khalas. C'est elle et Day. Il n'y a rien. ما كاينش لا ذهب لا والو. ني هارفارد ني ستانفورد اختي باقيين هنا ني اوكسفورد والو كلشي يسي t'en fais pas. Voilà, il y a pas d'argent Lili Habiba. Mohim ma chérie, la décision te revient, décide-toi et tu nous diras inchallah, prends soin de toi. Inch'Allah. Bon courage, salam alaikum. Merci. Bye. Avec salam. It's not a kafar, it's the Bena Gdashnaïa, I don't know son name. Voilà, c'est tout. Ranel Imam 2.0, quand tu as Imam Badara, j'en saurais beaucoup plus sur Din Bada. Je dirais peut-être moins de gros mots, honnêtement. Mais bon, sait-on jamais. C'est comme ça.